Bien, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par l'Internet, notre culte du 13 avril 2025. Et dans la parole de Dieu, nous lisons « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et pour ceux qui prennent des notes, c'est Psaume 24, 1 à 5. Et je vous invite à prendre les livres de cantiques et nous allons chanter au numéro 13. Combattent des mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel. Louer l'Éternel. Numéro 13. Combattent des mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuples, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et sous son regard Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez donc, chantez toutes ses bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Seigneur, Père éternel, effectivement tu es un Dieu, un grand Dieu, un Dieu qu'il convient de craindre, de considérer avec une crainte pleine de respect et de révérence. Et Seigneur, dans ta parole, nous voyons cette question qui montera à la montagne de l'Éternel. Et quand nous regardons, nous voyons que cette question est une question terrible, parce qu'il n'y en a aucun sur la surface de la terre, parmi les fils des hommes, qui ne peut répondre à cette question. Mais dans ta parole, nous voyons aussi que tu as fourni celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, et celui qui obtient la miséricorde et la bénédiction. Et Seigneur, c'est dans ce nom précieux de Jésus que nous venons passer ces moments ensemble devant toi, autour de ta parole. Et nous implorons ton esprit pour nous bénir, c'est-à-dire, Seigneur, pour nous permettre de sentir et d'apprécier la paix que tu as accomplie en Jésus-Christ par son sang, et de nous donner de pouvoir élever nos cœurs
vers toi, car tu es le Dieu de notre salut, en Jésus-Christ. Amen. Nous allons reprendre le livre de Cantiques, numéro 198. Jour du Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta douce lumière. Jour solennel, à l'Éternel consacre ma prière. Nous savons que tous les jours sont un jour de sabbat pour le croyant de la Nouvelle Alliance, mais nous nous réjouissons aussi que, encore dans nos cultures, nous pouvons avoir ce temps que nous pouvons mettre à part pour venir ensemble louer l'Éternel. 198. Jour du Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta douce lumière. Jour solennel à l'Éternel, consacre ma prière. Dieu tout-puissant, Dieu bienfaisant, j'ai besoin de ta grâce. Éclaire-moi, soutiens ma foi, je viens chercher ta face. Ta vérité, ta charité, brille dans ta parole. Seul est l'instruit, guide et conduit, notre âme et la console. Que ton esprit, ô Jésus-Christ, règne selon notre âme. Que ton amour et nuit et jour l'embrase de sa flamme. Pour notre première lecture, je vous invite à ouvrir la parole dans le livre du Lévitique et nous irons au chapitre 16. C'est un passage un peu long, mais un passage fondateur. Le chapitre 16 du Lévitique, c'est un peu le centre de ce livre, ou l'apogée, le pinacle. Lévitique 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Et là, on se rappelle que ces deux fils qui étaient des bandits, en fait, bien qu'étant fils du souverain sacrificateur, avaient offert, comme la parole dit, un feu étranger devant l'Éternel. Ils étaient venus devant l'Éternel d'une autre manière de celle qu'il avait prescrite, ce qui est un enseignement pour nous, n'est-ce pas? Verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, il portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira, après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation.
Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel, tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Et c'est ici la parole de Dieu. Et nous avons ici ce passage très détaillé, n'est-ce pas, où Aaron fait l'expiation à la fois pour lui-même et pour le peuple. Et chaque année, cela revenait. Et nous pouvons bien nous demander, poser des tas de questions. Je suppose qu'on va plus tard poser des questions sur Azazel et tout cela. Ça serait intéressant. Mais la chose à voir, c'est que toutes ces choses qui étaient répétées, comme nous l'avons vu mercredi, je crois, qui étaient répétées chaque année, en fait, ne faisaient pas l'expiation, mais elles pointaient du doigt vers quelqu'un qui allait venir, quelqu'un qui était déjà annoncé, en qui les croyants de cette époque plaçaient leur foi, quelqu'un qui allait venir, qui allait faire la véritable expiation, et c'est ce que nous voyons dans l'Évangile, dans la Nouvelle Alliance. Et donc on se réjouit, non pas dans tous les détails, et d'être venir des experts. Il y a des experts qui nous expliquent tous les détails de ce chapitre. On ne se réjouit pas tellement dans cela, mais dans le fait que nous voyons le filigrane qui donne la valeur à toutes ces actions de Aaron. Et je propose que nous ouvrions le livre de Cantiques de nouveau, pour chanter au 124.
Parce que quand nous voyons ce que Aaron fait, nous levons les yeux et nous pouvons chanter « Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. » Le numéro 124. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand s'unir à douleur plus extrême, et l'épine au fond d'un mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Les paroles du deuxième couplet m'ont bien touché. Parler du sang que tu versas, le sang que Christ a versé pour que ta mort devint ma vie. Quelque chose qui demande notre méditation, n'est-ce pas? Parce que nous voyons la mort de Christ découler notre vie. Revenons à la parole de Dieu. Dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, avant-dernier chapitre 21. Là, on fait le grand écart. Depuis le Lévitique jusqu'à l'Apocalypse, même message. Et nous commencerons la lecture au verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 couples remplis des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville,
ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Verset 18. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ici la parole de Dieu. Nous voyons ici cette description merveilleuse de l'Église. L'Église au jour de son triomphe, on peut dire, son véritable mariage, ses noces. Alors, pareil, des tas de détails sur lesquels on pourrait s'arrêter et perdre tout son temps. Est-ce que vous pouvez dire par cœur, de mémoire, tous les 12 pierres précieuses qui formaient les fondements? Impossible. Et là n'est pas vraiment la chose importante, mais on voit la ville qui a une forme particulière, n'est-ce pas? Et une ville qui n'a plus besoin de soleil. Pourquoi? Parce que, en fait, la présence de Dieu est là, et l'agneau est celui qui éclaire la ville. Et voilà la belle description de l'Église au jour de sa glorification. Et je vous invite pendant la semaine à méditer ce passage. C'est un passage qui donne grand courage. Et je vous invite maintenant à vous courber avec moi dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous devons reconnaître qu'à la lecture de ces textes, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et si on en croit tous les érudits qui ont plongé leur regard dans ta parole, nous ne sommes pas les seuls. Et nous voyons en cela non pas une source de frustration, mais plutôt d'encouragement. Parce que, Seigneur, ta parole est au-dessus de nous. C'est une parole qu'il nous faudra toute l'éternité pour commencer à sonder les merveilles. Mais c'est cela, Seigneur, ta parole est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'elle nous présente la provision que tu as faite pour couvrir les péchés de notre race, pour couvrir les péchés de ton peuple. Et Seigneur, nous avons commencé avec cette question, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Et nous savons qu'aucun d'entre nous ne le peut vraiment, sinon dans son arrogance. Et la norme que tu as fixée
C'est une norme que nous ne pouvons pas atteindre. Mais nous voyons dans cette cérémonie du jour des expiations, Seigneur, que tu as fourni la victime qui a versé son sang. Tu as fourni ce grand souverain sacrificateur, celui qui n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même, mais qui est passé au-delà du voile, dans le sanctuaire qui est bien plus grand et qui a offert ce sang, un sang qui est beaucoup plus efficace que même le sang d'Abel. Et Seigneur, nous voyons à la fin des temps, au jour où ton peuple est enfin réconcilié entièrement avec toi dans l'expérience, par le sang de Christ. Nous voyons cette nouvelle Jérusalem, Seigneur, celle qui est au bénéfice de la grâce, qui descend du ciel. C'est dans le ciel qu'elle appartient. Et Seigneur, nous ne comprenons pas beaucoup de ces détails, mais nous avons ce sentiment profond, Seigneur, de la richesse et la merveille de ton œuvre, de ce que tu as pu faire avec des pécheurs comme nous. Et Seigneur, nous marchons vers ce jour. Il se peut qu'au sortir d'une semaine au milieu de ce monde hostile, nous soyons remplis de blessures, de cicatrices et de craintes, de frustration. Seigneur, nous te remercions de nous fatiguer de ce monde. Mais nous pouvons venir devant toutes ces merveilles que nous trouvons dans ta parole et contempler, Seigneur, et nous réjouir, sachant que le jour vient où il n'y aura plus de jour et où ta gloire paraîtra sans aucun filtre et où nous pourrons, ayant revêtu l'immortalité, l'incorruptibilité, où nous pourrons contempler ta gloire en Jésus-Christ. Et nous serons transformés, Seigneur, de gloire en gloire maintenant, mais nous serons transformés de telle manière, Seigneur, qu'il n'y aura plus aucun péché, aucune chose souillée, rien. Et s'il reste un souvenir du péché, c'est simplement, Seigneur, pour magnifier et exalter ta gloire. La gloire de ton Fils, celui qui a vaincu le péché. Et nous te prions, Seigneur, que dans notre cœur, en ce moment même, tu nous fasses danser de joie. Seigneur, nous avons tellement peu de joie. Nous laissons le monde nous accaparer. Nous laissons le monde nous peser. Oh, délivre-nous, Seigneur, et donne-nous de fixer les regards sur ce Christ que tu as donné et de voir ces choses du monde pâlir et se réfugier au loin de nous et que nous soyons plus que vainqueurs aujourd'hui même. Seigneur, tu connais toutes choses. C'est pourquoi nous nous présentons tout simplement à toi. Et nous te demandons pour nous et pour toute ton Église, Seigneur, que par ton Esprit, tu œuvres, tu ne cesses d'œuvrer en chacun de nous et dans ton Église aujourd'hui, par ta parole, Seigneur, afin de porter gloire à Christ. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes des jours encore où ton Église pourra sortir avec ses bannières comme une armée prête à la conquête et une armée qui est pleine de force. Non pas la force du monde, Seigneur, nous voyons trop de cela dans les milieux religieux, mais Seigneur, de la force de ton esprit. Une Église qui soit prête à déclarer tes merveilles au monde, sans crainte, et prête à même verser son sang, afin de pouvoir déclarer les merveilles de ton salut. Et Seigneur, nous te prions que tu touches des cœurs aujourd'hui. Il y a tant de gens qui, d'une manière ou d'une autre, dans un état d'esprit ou un autre, vont se trouver en présence avec ta parole. Ô Seigneur, que ton esprit œuvre cette œuvre de circoncision que l'homme ne peut pas faire, cette œuvre qui perce plus profond que les jointures et la moelle, et qui fait passer de la mort à la vie. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont dans le monde et qui sont affligés, qui passent par des moments de persécution, des moments terribles. Seigneur, nous te prions pour eux. Et nous te louons du fait qu'il n'y a pas une seule nation
aujourd'hui, sur cette terre, où la connaissance de ton nom n'existe pas. Ô Seigneur, révèle-toi encore à nous dans ta parole alors que nous nous approchons de ce temps du message, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement être divertis, être informés et intéressés. Non, Seigneur, nous voulons être transformés, touchés au plus profond, comme ces Israélites d'antan qui étaient coupés jusqu'au cœur et qui ne pouvaient s'empêcher de s'écrier « Que devons-nous faire ?» Ô notre Dieu, œuvre en nous et au travers de nous, nous te prions, en Jésus-Christ. Amen. Et donc, avant le message, nous allons chanter au numéro 55. Numéro 55, Dieu lui-même, ô mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre humanité. Le mystère de l'incarnation. Numéro 55. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité, chétif et misérable, il est dans une étable, nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, voyez-le rendre l'âme de ses propres bourreaux, portant l'iniquité, pour briser notre chaîne, il subit notre peine. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève, tressaillés cieux et terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour
C'est intéressant que Jean-Claude ait attiré notre attention sur la forme de la vision de l'épouse de Christ, une forme cubique, bien sûr, un symbole, symbolique, mais qui nous rappelle ce que l'auteur de l'Hébreu et tout le Nouveau Testament nous dit que nous sommes avec Christ entrés dans le lieu très saint. Et le lieu très saint dans le tabernacle et dans le temple était aussi sous forme cubique. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien qui nous sépare. En Christ, nous avons un accès libre dans la présence de Dieu. Il y a d'autres images. Bien sûr, le fait que nous marchons sur l'or dans le temple, l'or recouvrait le lieu très saint. Autre symbole que nous sommes dans la présence même de Dieu. Mais je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 9. Et nous continuons cette série. Nous avons vu que l'auteur a parlé du tabernacle terrestre, ce que nous avons vu la dernière fois, avec ses limitations, mais qui annonçait, qui pointait vers quelque chose et quelqu'un de meilleur. Nous allons continuer à voir son argumentation donc dans les versets 11 à 14 du chapitre 9. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11, voici la parole de Dieu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est la parole de Dieu. L'image du sang est centrale à toute la Bible. On a lu en Lévitique 16 la fête des expiations. On aurait pu lire l'ensemble de ce livre pour voir tous les sacrifices qui étaient offerts. L'image du sang de Christ est au centre du message de l'Évangile. Il suffit d'ouvrir un cantique, par exemple, et de voir que c'est la réalité. On chante ce merveilleux cantique, Jésus par ton sang précieux. Le refrain, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. On chante aussi parfois le numéro 125, pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité. Et on a chanté le 124. La deuxième strophe, encore une fois. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Et pour les critiques du christianisme, ça semble quelque chose de bizarre, quelque chose de primitif. Par exemple, un religieux libéral s'est plaint que cette image de Jésus crucifié, versant son sang pour nos péchés, est si omniprésente qu'on peut difficilement voir le christianisme sans cette image. Et il a raison sur ce sujet. Mais lui, par contre, il suggère qu'on a besoin d'un nouveau type de réforme. Pas une réforme qui redécouvre les vérités de la Bible, mais une réforme qui jette par-dessus bord le sang de Christ. Et il dit ceci, « Je choisirais de détester plutôt que d'adorer une divinité qui a exigé le sacrifice de son Fils. » C'est un religieux libéral. Et les gens qui partagent l'opinion de cette personne, de cet homme, n'auront aucune haute estime de notre texte ce matin. Parce que s'il y a un passage dans la Bible qui exulte dans le sang de Jésus-Christ, c'est
ce passage que nous avons devant nous. Il montre pourquoi la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement nécessaire, mais elle est aussi notre source de grande joie, une source de puissance. Ce passage ne montre pas un tyran céleste qui serait cruel, qui serait tordu, mais plutôt un Dieu d'amour, qui prend la décision la plus coûteuse que l'on puisse, pour que nous puissions avoir la réconciliation avec Dieu et l'accès direct dans la présence de Dieu. Depuis quelque temps, nous sommes en train de voir le raisonnement de l'auteur de cette lettre aux Hébreux qui parle du ministère du Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité, exalté et qui est au ciel. Dans le chapitre 7, il a souligné que le règne actuel du Seigneur Jésus-Christ au ciel, où il intervient avec puissance pour son peuple. Le chapitre 8 a montré comment ce ministère sacerdotal au ciel révèle la nouvelle alliance qui a été promise, qui était attendue. Une relation d'alliance avec Dieu qui est marquée par la présence de l'Esprit Saint dans les cœurs, mais aussi par le pardon des péchés. Et maintenant, dans ce chapitre 9, l'auteur revient sur un thème auquel il a fait allusion de temps en temps, à savoir le sang expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 7, il avait écrit que ce souverain sacrificateur a fait un sacrifice pour le péché une fois pour toutes en s'offrant lui-même, verset 27. Il a également noté que ce souverain sacrificateur est devenu homme, chapitre 2, verset 17, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et ces versets ont anticipé ce thème vers lequel on veut se tourner ce matin, un thème qui a inspiré, comme je dis, un bon nombre de cantiques. On en a mentionné quelques-uns, mais il y en a un autre auquel j'ai pensé, c'est ce merveilleux cantique en anglais, « Nothing but the blood of Jesus ». Et en le fredonnant, je me suis rappelé d'une version française que j'ai chantée en Afrique, « Rien que le sang de Jésus ». Et le refrain dit ceci, « Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus ». Et comme ça a été le cas tout au long de cette lettre, l'auteur de cette lettre s'adresse à une comparaison entre la nouvelle alliance, l'évangile en Jésus-Christ et l'ancienne alliance avec Israël. Il a comparé le Seigneur Jésus à Moïse, il a le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ à celui d'Aaron, la nouvelle alliance à l'ancienne alliance, le tabernacle céleste au tabernacle terrestre. Toutes ces comparaisons sont résumées dans cette phrase au verset 11 en parlant des biens à venir, en contraste avec l'ordre provisoire du temps présent. Le Seigneur Jésus-Christ a instauré un ordre nouveau, radicalement nouveau. Avant, c'était le temps des ombres, des types, des prototypes. Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, c'est-à-dire qu'il a traversé le tabernacle au ciel comme notre souverain sacrificateur. Toutes les bonnes choses de l'ordre qui étaient promis sont maintenant inaugurées. On a vu les versets 1 à 10 qui symbolisaient cette nouvelle situation en comparant le tabernacle avec le rideau qui a été déchiré, de sorte que le Saint des Saints, le lieu très saint, était exposé à la vue des sacrificateurs qui étaient eux dans le lieu saint. Notre accès à Dieu, la venue du Saint-Esprit sont au cœur de ce nouvel ordre. Mais quelle est la puissance derrière ces changements extraordinaires, derrière ces bouleversements? Et l'auteur nous le dit au verset 12. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et l'auteur veut nous dire trois choses au sujet du sang du Seigneur Jésus-Christ.
Il parle de la supériorité du sang de Jésus-Christ, de la puissance du sang de Jésus-Christ. Et enfin, le but du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Premier grand point, donc, la supériorité du sang de Jésus-Christ. Et c'est évident, en comparaison le sang du Christ avec le sang qui était versé sous la loi de l'Ancienne Alliance. Verset 13, le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Le point n'est pas de montrer l'échec du sang animal qui a été versé et appliqué sous l'Ancienne Alliance, mais comment il était efficace. Le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache fait référence à tous les sacrifices qui étaient offerts, qui étaient prescrits pour la purification de quelqu'un qui était déclaré impur selon la loi de l'Ancien Testament. Le sang des taureaux et des boucs est une expression générale qui parle de tout ce système sacrificiel qui traitait la question du péché. Et la dernière phrase, la cendre d'une vache, fait référence à un rituel qui est décrit dans Nombre chapitre 19, où les cendres d'une gémisse rouge étaient mélangées avec de l'eau pour la purification de ceux qui étaient rendus impurs par le contact avec un cadavre, un corps mort. Le péché et la mort étaient deux choses qui souillaient. Et donc, les sacrifices qu'il en apportait traitaient des deux grands problèmes qui séparaient l'homme du Dieu vivant, du Dieu trois fois saint. Et ces sacrifices ont apporté une sorte de solution au problème. Ils ont sanctifié ceux qui étaient impurs pour qu'ils puissent être restaurés à une communion avec Dieu et avec la société. Il y a quelque chose qu'ils étaient incapables de faire. Verset 9. Les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Le sang des taureaux et des boucs réussissait à restaurer celui qui était impur à une pureté cérémonielle et donc à la vie religieuse de la nation d'Israël. Mais il y a un meilleur sang vers lequel tous ces sacrifices pointaient, un sang qui purifierait réellement l'homme dans son intérieur, qui restaurerait réellement l'homme à une communion véritable avec le Dieu saint. Et on a ici un argument qu'on pourrait appeler un argument combien plus. C'est le thème aussi de toute cette lettre. L'auteur montre la supériorité du sang de Jésus-Christ en ce qu'il est capable de faire beaucoup plus que les sacrifices dans l'Ancien Testament. Il y a trois raisons pour lesquelles le sang du Seigneur Jésus-Christ est supérieur et véritablement purifiant. Il est capable, comme nous le dit l'auteur, verset 12, d'obtenir une rédemption éternelle, une fois pour toutes. Il n'y a plus de répétition comme dans l'Ancien Testament, comme sous l'Ancienne Alliance. La première raison est que le sang de Christ représente un meilleur sacrifice. L'Ancienne Alliance exigeait que les animaux sacrifiés soient sans tache ni défaut. Et on voit au verset 14 que le Seigneur Jésus-Christ s'est offert sans tache à Dieu. L'Ancienne Alliance exigeait l'obéissance à la loi, et le Seigneur Jésus-Christ a obéi à toutes les exigences de la loi. Au mont Sinaï, Dieu avait dit aux Israélites en Exode 19, verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Et le peuple a répondu, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Il a accepté les termes de l'alliance. Mais le peuple ne les a pas gardés. On le voit dans tout l'Ancien Testament. Et on voit aussi que nous non plus, on ne peut pas garder ces termes.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu, pour accomplir la loi, par sa propre obéissance parfaite. Il est sans tâche. Il est capable, et non seulement capable, mais il est aussi disposé à prendre sur lui nos péchés, parce que lui-même était acceptable pour Dieu. Et il n'a pas seulement accompli l'obéissance que Dieu exige de nous, mais il a aussi pris sur lui le châtiment que méritaient nos péchés. On peut se demander, mais comment un seul homme a pu subir le châtiment de tant de personnes? La réponse est qu'il est plus qu'un simple homme. C'est le Fils de Dieu. Son sang a une valeur infinie. Son sang est un sang qui est précieux. Les boucs, les taureaux, les veaux ne possédaient pas une telle valeur, mais ils ont pointé dans la direction vers celui qui allait venir, celui dont on allait pouvoir dire que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parce que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53. Un commentateur écrit ceci, il dit, c'est la vie de Dieu qui habitait en lui. Cette vie donnait à son sang, à chaque goutte de son sang, une valeur infinie. Le sang d'un homme vaut plus que celui d'une brebis. Le sang d'un roi ou d'un grand général vaut plus que des centaines de soldats ordinaires. Le sang du Fils de Dieu. C'est en vain que l'Esprit cherche une expression de sa valeur. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est son propre sang, le précieux sang du Fils de Dieu. Ce sang parle d'un meilleur sacrifice. La deuxième raison pour laquelle le sang de Christ est supérieur, c'est qu'il est le moyen désigné par Dieu pour notre salut. Et on le voit dans la référence au verset 14 de l'auteur, au sang de Christ. Christ, on l'a déjà dit, veut dire oint, celui qui était promis, le serviteur du Dieu très haut. Il est venu dans ce monde avec un mandat, avec un rendez-vous. Blanche, rappelez-vous, a dit à Joseph, avant sa naissance, Matthieu 1, verset 21, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur pouvait prier, Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et puis sur la croix, il a crié, « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. Le sang des taureaux et des boucs a été désigné par Dieu pour la purification cérémonielle. Mais le sang supérieur de Jésus-Christ a été désigné pour la rédemption réelle, la rédemption éternelle. C'est la seule voie désignée par Dieu, sans laquelle il n'y a pas de salut. Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Le sang de Christ est le moyen désigné par Dieu pour notre salut. Et troisièmement, le Seigneur Jésus-Christ a offert son sacrifice par l'Esprit éternel. On devrait toujours se rappeler que les souffrances physiques du Seigneur Jésus-Christ n'étaient rien comparées à l'agonie spirituelle qui était causée par l'abandon du Père, alors que la colère de Dieu s'abattait sur son Fils. C'était l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, pas seulement le corps de Christ, qui a bu le châtiment pour notre péché. Son Esprit pur, parfait, divin, infini, a absorbé la colère d'un Dieu infiniment saint. Et puisque l'auteur nous rappelle qu'il est divin et impérissable, il est sorti vainqueur de la tombe pour entrer au ciel comme notre souverain sacrificateur parfait. Et parce que c'est un sacrifice spirituel, ce sang est appliqué spirituellement. Le sang des animaux ne pouvait que
qu'être appliqué à la chair, physiquement. Et tout le point de ce passage, c'est que le sang de Christ s'applique au cœur. C'est spirituellement qu'il est appliqué. C'est lui qui nous rétablit réellement à la communion avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ a été offert pour purifier notre conscience des œuvres mortes, afin de servir le Dieu vivant. Et cela nous amène donc au deuxième grand point. De savoir que le sang de Jésus-Christ étant supérieur à celui des animaux, a le pouvoir de purifier la conscience des pécheurs. Deuxième grand point, donc la puissance du sang de Christ. On ne considère pas souvent notre conscience comme un problème sérieux quand il est question de Dieu. Le problème est ce qu'il pense de nous, pas ce que nous pensons de nous-mêmes. Mais même après que Dieu nous ait acceptés en Christ, notre conscience, toujours touchée par le péché, peut nous tenir loin de Dieu. Mais l'intention du Seigneur Jésus-Christ en tant que notre souverain sacrificateur est de nous amener dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne réconcilie pas seulement Dieu avec nous, mais il purifie aussi nos consciences pour que nous puissions entrer dans le service de Dieu. La conscience sert à nous parler de nous-mêmes. Elle nous communique ce que nous sommes. Et dans un message, dans un sermon sur ce passage, Charles Spurgeon souligne 3 problèmes qui sont révélés par notre conscience. Il parle d'une connaissance des actes pécheurs passés, une connaissance de notre nature pécheresse avec ses pensées et ses désirs, et notre contact continu avec le mal dans ce monde. Et à moins que ces choses ne soient purifiées, tous ces éléments se liguent pour nous empêcher de servir le Seigneur. Et à propos du premier, c'est-à-dire une connaissance des actes pécheurs que nous avons commis, Spurgeon écrit ceci, il dit « Sur nos consciences repose tout d'abord un sens du péché passé. Même si un homme désire servir Dieu, jusqu'à ce que sa conscience soit purgée, il ressent une crainte, une terreur de Dieu qui l'empêche de le faire. Il a péché et Dieu est juste, et donc il est mal à l'aise. Dieu est continuellement en colère contre les méchants, et s'il ne se détourne pas, il aiguisera son épée. Il a plié son arc, il l'a préparé. Et les pécheurs, sachant cela, demandent « Comment puis-je servir ce terrible Dieu ?» Ils s'inquiètent quand ils pensent au juge de toute la terre, car c'est devant ce juge qu'il devra bientôt se tenir pour son procès. Mais le sang de Christ possède la puissance pour purifier cette grande peur de nos cœurs, cette grande condamnation dans nos consciences. La mort du Seigneur Jésus-Christ nous proclame que la dette a été payée pour tous nos péchés. Une expiation infinie a été faite pour nous soulager du fardeau d'une si grande culpabilité. C'est ce qui pousse les chrétiens à se réjouir, à chanter au sujet de ce sang qui a été versé par le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on voit notre propre culpabilité qui a été lavée. C'est le sang du peuple de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 12, l'agneau qui a été immolé, mis à mort, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Il n'y a pas de plus grand fardeau dans ce monde que la culpabilité de notre péché. Il y a d'autres fardeaux dans ce monde, des fardeaux qui vont fatiguer le dos ou fatiguer les pieds. Mais ce fardeau fatigue notre âme. Les personnes qui détestent l'idée d'un Dieu qui exige le sacrifice de son Fils peuvent décrire toutes sortes de choses au sujet de la bonté de l'homme. Elles peuvent dire qu'on trouve notre destin dans une soupe darwinienne.
Ces personnes insistent en disant que peut-être on n'est pas ce que on devrait être, mais on n'est certainement pas coupable. Dans un monde moral qui est gouverné par un Dieu saint, de telles paroles ne vont pas laver la réalité de ce que nous avons fait. Si on arrivait à voir comment nos paroles peuvent déchirer le cœur d'autres personnes comme des couteaux déchirent la chair, si on pensait un instant combien notre négligence du devoir, notre poursuite égoïste du gain ont apporté malheur et chagrin à ceux qui nous entendent, si on demandait simplement combien de personnes dans ce monde ont une vraie raison de nous en vouloir, de souhaiter qu'on n'ait jamais croisé leur chemin. Et si on faisait le point sur la loi sainte, inflexible de Dieu, et sur notre violation incessante de cette loi, alors notre conscience nous parlerait de ce qu'on est vraiment et de ce qu'on mérite réellement. Et on désirerait une purification telle que seul le Seigneur Jésus-Christ peut donner. Et il donne. Alors comment on le chante? Comment les vêtements peuvent-ils être lavés dans le sang et devenir blancs? La réponse est que le sang versé du Seigneur Jésus-Christ représente ce sacrifice de sa vie parfaite. C'est l'agent de purification que Dieu a fourni pour enlever la tâche de notre culpabilité, de notre péché. Le sang de Christ prêche le pardon des péchés. Comme Dieu le dit dans Ésaïe 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Qu'en est-il du deuxième problème de la conscience, à savoir la conscience des désirs, des pensées pécheurs, la connaissance non seulement de nos actes, mais aussi de notre nature pécheresse, que nous sommes fondamentalement mauvais par nature. Ça aussi, c'est purifié par le sang de l'agneau. On se sent impur, cela nous éloigne de Dieu. Comme Ésaïe, parfois, on voit les séraphins qui louent Dieu dans son temple en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées ». Et à cette vue, on crie comme Ésaïe « Malheur à moi ! Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ésaïe 6. Mais le Seigneur Jésus, comme l'ange dans la vision d'Ésaïe, vole pour saisir un charbon de l'autel sur lequel son propre sang a été versé. Il le presse à nos lèvres en disant « Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. » Notre conscience nous dit ce que nous devons penser de nous-mêmes, mais le sang de Christ nous dit ce que Dieu pense de nous en Christ. Le Seigneur Jésus se tient comme il s'est tenu le soir avant sa crucifixion avec ses disciples, avec le bassin, la serviette. Il leur dit, vous êtes purs. En tant que souverain sacrificateur, il envoie ensuite son esprit pour œuvrer en nous, puisque son sang a procuré toutes les ressources du ciel. De sorte, comme Paul écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Enfin, notre conscience se rétracte quand on marche dans ce monde, quand on se bat contre toutes sortes de péchés, toutes sortes de mal qui apportent la souillure, comme le contact avec la mort le faisait pour les Israélites autrefois. Et comme les sacrificateurs d'Israël aspergeaient le sang des taureaux et des boucs sur la peau des personnes, nous avons en Christ une purification toujours accessible. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean verset 1, chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons le pardon par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Son sang est supérieur parce qu'il a le pouvoir de faire ce qu'aucun taureau ou bouc ne pouvait jamais offrir. Le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Et ça nous amène au troisième point. Quel est le but de cette grâce qui est offerte par le sang de Christ? Le but de ce sang de Christ qui a été versé pour nous. Et bien sûr, plusieurs raisons. On pourrait citer l'amour de Dieu le Père. On pourrait citer la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Deux choses qui sont sans doute en tête de liste. Mais un but est directement lié à l'office sacerdotal de notre Seigneur Jésus-Christ et au tabernacle dans lequel ce passage s'inscrit, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous sommes appelés au service sacerdotal de Dieu. Comme Jean l'a écrit dans son livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. L'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et encore, c'est ce qu'on va représenter dans les scènes d'adoration au ciel, encore une fois dans le livre de l'Apocalypse, au sujet de ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang, Apocalypse 7, verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ce service éternel commence dès à présent. C'est notre préparation, c'est le commencement de ce à quoi nous sommes destinés dans la gloire. Quand on considère l'œuvre merveilleuse de la grâce de Dieu qui nous a apporté ce salut, l'effusion de ce sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, on doit se demander, mais c'est pourquoi? Dans quel but? Et le but n'est pas simplement pour notre avantage. C'est pas seulement que nous devrions échapper à un jugement qu'on méritait. Encore moins que nous devrions avoir une existence chrétienne qui soit agréable, tranquille, aisée. Non, le but, c'est que le Dieu vivant ait un sacerdoce approprié. Des sacrificateurs pour lui, pour le service, pour la louange de son nom glorieux. Cette purification dans le sang de Christ n'est pas la fin, c'est le commencement pour le chrétien. Ce mot qui est traduit par servir a une connotation spécifiquement sacerdotale. C'est le service des sacrificateurs dans leur tabernacle que nous sommes appelés à accomplir. Pas extérieurement, mais spirituellement. Les sacrificateurs entraient dans le lieu saint pour allumer le chandelier. Nous aussi, nous devons porter la lumière. Les sacrificateurs sont entrés dans le lieu saint. Ils ont fait monter de l'encens devant le trône de Dieu. Et nous de même, nous sommes appelés à faire monter nos prières de louange, d'adoration, mais aussi d'intercession. Et en plus, nous avons un accès direct, puisque le voile est déchiré. À la différence des sacrificateurs de l'Ancien Testament, notre service a lieu avec un voile déchiré, un accès dans la présence de Dieu sans entrave, un accès libre. Et notre service est joyeusement accepté en Christ. Nous avons été créés et rachetés pour servir Dieu. Et c'est en le servant
que nous découvrons notre vraie liberté. Charles Spurgeon dit ceci: servir le Dieu vivant est nécessaire au bonheur d'un homme vivant. C'est pour cette fin que nous avons été créés, et nous manquons le dessein de notre fabrication si nous n'honorons pas notre Créateur. Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu, de jouir de lui pour toujours. Si nous manquons cette fin, nous sommes nous-mêmes de terribles perdants. Le service de Dieu est le seul élément dans lequel nous pouvons vivre pleinement. Et au verset 14, l'auteur parle de notre purification des œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont les œuvres que le monde est occupé à faire. Des œuvres qui, même si elles ne sont pas mauvaises, sont inutiles, sont mortes sur le point de vue de l'éternité. Construire des empires qui vont tomber. Acheter des choses qui ne vont pas satisfaire, qui ne durent pas. Servir des ambitions qui sont destinées à la tombe. C'est une vie écrasante pour tous ceux qui sont faits à l'image de Dieu. L'humanité a été façonnée pour Dieu, pour son plaisir. Alors négliger Dieu, refuser son service, nier sa présence, nier son gouvernement, c'est se fondre dans la poussière, c'est être gouverné par la chair, comme des bêtes, plutôt que comme les hommes et les femmes que Dieu a fait à son image. Et c'est quelque chose que notre société non croyante commence à découvrir avec toutes les dérives que l'on peut voir aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas du croyant. Nous sommes en Christ des sacrificateurs avec une sainte vocation, un service de joie qui est né de la gratitude pour un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime assez pour avoir donné son propre Fils. Et que son propre Fils s'est allé jusqu'à la croix, a versé son sang précieux pour nous. Une fois lavés, purifiés dans le sang de l'agneau, nous sommes au service du Dieu vivant. Être à son service, c'est être son vaisseau, c'est être rempli de son Saint-Esprit pour être ses témoins dans ce monde, c'est grandir dans la connaissance, la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est grandir dans la vie, dans la paix, dans la joie. Et tout cela n'est possible que si nous avons été purifiés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, précieux, plus précieux que le sang des taureaux et des boucs. Un sang qui a le pouvoir de purifier la conscience, qui a le pouvoir de nous mettre à part pour le service de Dieu. Avant d'être lavé par le sang de l'agneau, on ne peut pas servir Dieu, parce que Dieu est saint. Nous devons être gardés à l'écart, comme les lépreux dans l'Ancien Testament, hors du camp d'Israël, comme ceux qui étaient souillés par la mort, impurs devant la présence de Dieu. Et ce que Josué a dit à Israël est également vrai pour nous, jusqu'à ce que nous soyons tournés vers le sang purificateur du Seigneur Jésus-Christ. Josué 24, verset 19. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Mais en Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur parfait, dont le sang qui a été versé sur la croix une fois pour toutes, a toute la puissance pour nous purifier de nos péchés. Notre conscience peut être purifiée de toute œuvre morte. Dans le but que nous servions réellement le Dieu vivant. Le sang de Christ est bien supérieur au sang de tous ces animaux de l'Ancien Testament. Ce sang purifiera notre conscience des œuvres mortes
afin que nous servions réellement le Dieu vivant. C'est donc à Christ et à lui seul qu'il faut regarder. C'est à lui et à lui seul qu'il faut se tourner et à personne d'autre. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, à nous réjouir de ce qu'il a accompli dans son propre Fils, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous, de réaliser que nous avons un souverain sacrificateur merveilleux qui a tout accompli pour son peuple. Et que Dieu reçoive la louange de nos cœurs en réponse à son amour envers nous. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous prenons nos livres de cantiques, au numéro 67, à l'agneau sur son trône, apporter la couronne. Numéro 67. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, la mort est à servir. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le Maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Et nous voulons nous courber devant le Seigneur, prions. Seigneur notre Dieu, combien nous te louons pour Jésus-Christ. Et après avoir été rappelé, après avoir eu ce rappel de tout ce que tu as fait en lui et tout ce qu'il a fait pour son peuple, Seigneur, nous te prions que tu ne nous laisses pas simplement laisser passer ces choses, mais donne-nous de pouvoir les ruminer et ramener à notre pensée, et que par ton esprit, tu les graves dans nos cœurs, afin que nous soyons des serviteurs, nous soyons des adorateurs qui donnent de la valeur à Jésus et à sa mort sur la croix. Donne-nous, ô notre Dieu, de ne pas laisser passer cet instant sans le retenir.
et le garder précieusement dans nos cœurs. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Bien, et nous quittons à ce moment-là ceux qui se joignent à nous à distance. Bon dimanche, bonne semaine. Quant à nous, nous allons continuer par un temps de prière.